Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va continuer le mode histoire sur One Piece Fighting Pass et forcément on est arrivé à l'arc où on va affronter tout simplement Ener, l'arc Skypiea. J'ai hâte de découvrir comment cet arc a été fait sur OPFP. Jusqu'à là, franchement le jeu est incroyable, le mode histoire est très surprenant pour un jeu mobile. J'adore énormément le jeu toujours autant. Et dans cette vidéo, on va voir ce que nous attend la suite. Donc avant de commencer la vidéo, si vous aimez bien les vidéos, vous connaissez le pouce bleu qui fait toujours plaisir. En tout cas, on est parti directement pour la suite de l'histoire. On commence directement avec un premier combat, on perd pas plus de temps, on va prendre notre nouveau Luffy. On va prendre Shanks par contre, on va mettre un petit personnage soutien pour l'un et pour l'autre. Donc voilà, ça c'est fait. Bon par contre, je pense clairement que mes personnages sont beaucoup trop forts pour tout simplement l'arc où on en est. On utilise notre compétence. Attends, le combat il est en automatique ? Pourquoi il y a écrit bataille automatique au milieu? Bon, c'est pas grave, on utilise l'SP, en tout cas moi je peux utiliser mon perso. On l'a one shot, on l'a détruit. Regardez-moi ça, si ça c'est pas incroyable, c'est ce que je kiffe sur ce jeu là. C'est vraiment, tu ressens ce côté où tu peux te déplacer un peu en mode open world et tout. Ça représente tellement simplement l'univers, le monde de One Piece. C'est pour ça que j'adore ce jeu. Vraiment c'est pour les maps, c'est pour ce que ça propose. Le mode d'histoire il est cohérent, il est efficace. Oh on affronte Wiper, petite spé. Ok, ensuite... Je comprends pas pourquoi il y a écrit bataille automatique. Pourtant, c'est pas en automatique. Wiper, on va le dégommer, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Je pense vraiment que cet arc-là va nous poser zéro problème. Wiper qui se trouve en face de nous. Je pense que là, on va continuer clairement avec un format d'épisode arc par arc. C'est-à-dire que forcément, si c'est un arc court, l'épisode va pas être hyper long. Et inversement, si un arc est long, je pense que l'épisode sera plus long. Je pense qu'au vu des niveaux de nos persos, ça risque de s'enchaîner assez rapidement. On roule sur tout le monde, donc je pense que ça va s'enchaîner très très vite. En tout cas, pour l'instant, on fait des petits combats par-ci par-là. Il y a rien de significatif. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que maintenant, vu qu'il y a la trad, les discours, les dialogues sont aussi simplement traduits. C'est trop bien. C'est vraiment une très bonne nouvelle. Ça aussi, encore une fois, c'est un point positif. Forcément, sur le jeu, la trad n'est pas partout. La trad n'est pas parfaite, je pense. Mais malgré ça, c'est suffisant. C'est suffisant pour comprendre un petit peu ce qui est dit. Et donc, du coup, le mode histoire, c'est là, on a clairement un mode histoire qui est en français. Ah, petite cinématique. J'ai complètement zappé ce qui se passait dans cet arc-là. Ça fait trop longtemps. Je me souviens plus des détails. C'est trop vieux pour moi. C'est trop vieux. Après, forcément, je me rappelle un peu... des différents personnages et tout, mais pas dans les détails. C'est normal, c'est hyper vieux, on s'en rend pas compte, mais je sais pas c'est quelle année. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas de grand combat. À part Wiper, on n'a pas affronté de grands ennemis. Il y a plus des dialogues, il y a plus des discours. Ah, c'est trop bien retranscrit. On retrouve Wiper à nouveau. C'est parti, un nouveau combat. Regardez, presque 30 000 de puissance, mon Luffy. Il faut à nouveau vaincre Wiper. Ok, bon on va l'affronter deux fois. On le chope. On le détruit, on détruit tous nos adversaires. Pour l'instant, il n'y a vraiment aucune difficulté. C'est tellement facile. Je pense que je vais arrêter de maxer mes persos, ou alors je vais jouer des persos différents pour que ce soit un peu plus serré, parce que là c'est pas du tout serré. Vous savez quoi? On va jouer le Luffy classique au lieu de jouer le Luffy Gear 5. On va prendre ce Luffy là. Ah, en plus, regardez, la puissance recommandée, c'est 14 000. Il a 17 000. Ah ouais, on n'est pas loin, on n'est pas si loin que ça. On rentre un peu dans le RP, quoi. Depuis quand le Luffy Gear 5, il est à Skypiea? Jamais. Donc on va rentrer dans le RP, on va utiliser le Luffy classique. Bon, ça risque d'être un peu plus compliqué, j'allais dire, mais en vrai ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Ouais, c'est mieux en vrai, ça fait un peu plus c'est un peu plus serré, quoi. C'est un peu plus fun. Je pense qu'on va affronter Ener aussi avec ce Luffy là. De toute façon, le Luffy Gear 5, on le joue en PVP, et vous m'avez tous dit que la dernière fois c'était full bot. Donc c'est quand le ping il descend drastiquement qu'on sait que c'est un vrai adversaire et pas un bot. Pour l'instant, on fait des petits combats par-ci par-là, rien de compliqué. On va encore faire des combats. On va les mettre KO tranquillement. Regardez-moi ce tas là, à la One Piece Pirate Warrior. Ça me rappelle trop One Piece Pirate Warrior quand même. Il y a vraiment des airs de One Piece Pirate Warrior version mobile. Eux, on les détruit. On utilise le petit combo. Ok. C'est bien, le niveau il est bien. On est un peu plus puissant. Mais je pense que Ener, ça risque d'être pas mal. Vous voyez, j'ai carrément zappé qu'on pouvait verrouiller. Ça c'est... Pourtant c'est la base, c'est la base, mais j'ai zappé qu'on pouvait verrouiller l'adversaire. Bon, ça change pas, on enchaîne encore les combats. Depuis avant, on fait qu'enchaîner les combats. Il n'y a pas énormément d'interactions. La majorité des interactions, c'est avec Zoro. Sinon, pour l'instant, dans l'arc, il y a... Ouais, c'est classique. L'arc Alabasta, c'était quelque chose. Vraiment, Crocodile. Crocodile, c'était top tier.
Il y avait aussi Mio contre, enfin Zoro Mio qui était top, avec vraiment les cinématiques, les interactions et tout. C'était super. C'est les deux moments qui m'ont le plus marqué, je pense, depuis le début du let's play. De loin, c'était incroyable, hein. Top tier. Vraiment top tier et de loin. Après, forcément, il faut qu'il y ait des arcs un peu plus de transition. Par exemple, Arlong Park, c'était très clairement de la transition. C'était bien, hein, c'était simple, efficace. On l'a fini en vite fait, vraiment vite fait. Bon, j'avais joué Ener. En tout cas, je me rappelle que j'avais joué Ener. C'est peut-être pour ça aussi que c'était aussi, j'avais ce ressenti là et que c'était rapide. J'ai envie de dire, là aussi c'est un peu la même chose, même si on est repassé sur le Luffy et que j'avais commencé avec le Luffy Gear 5 et que j'ai pris le Luffy classique du coup. Bah là pour l'instant on n'enchaîne que des combats, il n'y a pas réellement de cinématique, il n'y a pas réellement de vraies interactions top tier. En tout cas d'interactions top tier, vous avez compris. Moi c'est surtout les cinématiques, les petits dialogues comme ça. Par contre, on enchaîne vraiment énormément de combats. Hein. Et les maps, vraiment elles changent. Hein. Je vois les détails et c'est top. Ça c'est très bien. Ça fait très RP, hein. Vraiment, ça fait... tu sens vraiment que t'as Skype à quoi. Alors eux on va les mettre KO tranquillement. Voilà, petite spé, je commence à me réhabituer avec ce Luffy là. J'aimais bien sa shop, sa spé 2. Je dis sa spé 2 mais si je dis spé 2 ça veut dire qu'il y a combien, 4, 5, 6, ouais il y a trop de spé. Oh lui je me souviens même pas de qui c'était, c'est... ouais. Moi c'est Marineford que j'ai hâte de voir. Hein. Marineford, Enies Lobby. Enies Lobby, ouais, Enies Lobby j'ai la vision. J'ai la vision. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire, est-ce qu'il y a un arc vraiment qui est top tier, qui fait unanimité, qui est incroyable. En termes de, je sais pas, mise en scène, cinématique, que vous avez kiffé, vous sentez une tension. Oh, let's go! Enfin, on voit Ener. On se rapproche petit à petit du combat, c'est sûr et certain. Ener, j'aimerais trop le revoir. Il a trop de flow. Il est incroyable. Et là, on affronte direct Ener. Je pense pas que c'est le combat final, mais en tout cas, c'est parti pour un combat avec Ener. Hein. Est-ce qu'on l'affronte direct? Eh ouais, on l'affronte direct en plus. On n'affronte pas des petits soldats avant. Alors, on va le verrouiller. On va le choper. Ok, on lui enlève des dégâts, mais il a un peu plus de résistance, bien plus de résistance que ses coéquipiers. Hein. Enfin, que ses coéquipiers, que les Wipers. Enfin, pas que les Wipers, mais que les soldats ou quoi. Pas que Wiper aussi, je crois. Wiper, on l'a déglingué facilement. On l'a détruit. Bon, pour l'instant, c'est easy. Attendez, on va jouer Zoro. On va jouer Zoro. Oh, Zoro, c'était quelque chose. Ce Zoro-là, non, ce Zoro-là, il était top. On fait des petits combos et tout. Ce Zoro-là, je m'en rappelle très bien. Voilà, petit enchaînement et tout. On invoque Ener contre Ener, normal, au calme. Et là, technique ulti. L'ulti, il est là. L'ulti est bien. Voilà, il n'est pas exceptionnel, mais il est bien. Ce Zoro-là, il est vraiment cool à jouer. Hein. Ce Zoro-là, de base, il est vraiment cool à jouer. Ah bah là, on va le mettre KO. Ah non, c'est trop facile. C'est trop facile. Je crois qu'on est trop boosté. Hein. On est trop boosté, on l'a détruit. Je crois que c'est la fin. Hein. On aura détruit tous nos adversaires. Ener, il est, franchement, il a l'un des fruits les plus stylés. Il a de loin l'un des fruits les plus stylés. Bon, en tout cas, on a détruit Ener. Je pense que là, il va nous mettre plus en difficulté. Hein. En tout cas, je l'espère. Oh, cinématique. Aïe, 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 regardez-moi ce flow. Ok, pas mal. Incroyable. Toujours aussi stylé. Hein. Ah bah oui. Il est tombé sur son counter. Vraiment, là, Ener, il avait pas de chance. Hein. Mais Ener... Ener, vraiment, j'ai la vision, hein. Faut qu'il revienne. Hein. J'ai la vision, faut qu'il revienne d'ici la fin. Allez, c'est parti. Objectif, le détruire. Oh, faut que je fasse attention. Oh, il est vif, ça a rien à voir, ça a rien à voir. Doucement, s'il te plaît, je te chope. Ah, let's go, il est plus fort, ça fait plus d'adversité. Ça, c'est cool. Hop, esquive. Let's go. Oh, je sens que le combat, il va être incroyable. Oh, je suis hype. Je suis trop hype. Vas-y, viens, je te chope. Enchaînement. Esquive. Tempo. Oh, il est beaucoup plus vif. Hein. Si tous les adversaires pouvaient être comme ça aurait été incroyable. Hein. Mais il le réserve toujours au boss. Tu vois que le bot, il peut avoir un certain niveau. Hein. Bon, pour l'instant, en vrai... Oh, le combo de fou qu'il a fait. L'esquive de fou que j'ai fait. Il faut casser sa garde. Là, ça va être galère, ça va être compliqué. Je pense que plus le combat avance, plus ça risque d'être dur pour nous. En tout cas, je l'espère, hein, j'aime cette difficulté. J'aime quand il y a de la difficulté. Voilà, quand c'est trop facile, là j'aurais pris mon Luffy Gear 5. Je pense qu'on lui aurait roulé dessus au calme. Hein. Personne ne peut m'arrêter. Aïe. Ok, faisons attention. On va le verrouiller. On va le choper. Ah non, on peut pas le choper, il est trop grand. On va utiliser notre compétence. Eh, il a repris des PV ou c'est moi là? Nous aussi, je crois. Hein. J'ai un doute. Esquive.
Faut faire attention aux différentes zones. C'est vrai qu'on peut pas le choper. Pourtant, la choc de Luffy, elle est top. On peut même pas utiliser Zoro. Mais je crois que le mode histoire t'impose forcément ce Luffy-là, non? Maintenant que j'y pense, vu que j'ai pas eu la possibilité de sélectionner. Limite, les petits combats, je peux les faire avec le Luffy Gear 5 pour que ça passe en 2 secondes et pour qu'on avance direct au concret, hein. S'il le faut. Après, ça me permet aussi de retester un peu ce Luffy et tout. Ce qui est bien sur OPFP, on m'a dit que carrément et quasiment tous les personnages sont... Oh! Animation de fou, là. Animation de fou! Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, là... Là, c'est galère. Là, c'est... Ah ouais, là, c'est galère. Là, c'est fini, hein. Ouais, du coup, on m'avait dit que sur OPFP, quasiment tous les personnages, ils étaient jouables, hein. Il fallait juste les maîtriser, comprendre comment les jouer et tout. Mais que vraiment, si tu maîtrisais des personnages, on va dire entre guillemets anciens, bah ça pouvait largement faire l'affaire. La cinématique est folle, hein. Vraiment, la cinématique, c'est du... Là, c'est du top tier, hein. Tu ressens la tension entre les deux. Oh là 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 là, c'est le moment de l'allumer. Et c'est trop bien fait. Incroyable, vraiment. Incroyable. Oh là 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 là. Non, je valide, hein. Je valide cette cinématique. Oh là 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 là. Insane. J'ai kiffé de fou. Ah non, c'était vraiment cool, hein. C'est tellement, en fait, c'est tellement efficace. T'as pas besoin de mettre des cinématiques partout finalement. Tu fais des cinématiques au bon moment, au bon endroit, et tu sens en fait le combat à son apogée de l'arc en fait. Là, tu vois que c'est le big combat de l'arc quoi. Et au PFP, ils l'ont bien retranscrit. C'est... Ouais, non, vraiment, je valide. C'était incroyable. On a détruit Ener, mais en réalité, dans le combat final, on a juste un petit peu baissé ses PV, mais on l'a pas enlevé tous ses PV, quoi. C'était plus un combat dans la cinématique, tu lui enlèves des petits dégâts et tout. En termes de difficulté, ça va. Ça va, il était pas... Je pense qu'il y a beaucoup plus fort. En tout cas, dans les différents arcs. Bon, bah, on va quitter l'île, hein. On aura fini cet arc. Finalement, il y a eu pas mal de petits combats, hein. Il y a eu plus de petits combats que ce que je pensais. Je pense qu'on va bientôt conclure la vidéo, hein, vu qu'on a terminé l'arc. On va juste voir un petit peu là où ça va nous mener pour la suite. Et on va s'arrêter du coup juste ici. En tout cas, c'était top tier. Vraiment, c'était top tier. C'était grave cool. Vraiment, c'était cool. Bon, en réalité, ce qui était vraiment, vraiment cool, c'était le combat final avec la cinématique. Tu sentais un petit peu la tension, l'ambiance. Les petits combats, ensuite, il y avait des petits dialogues. C'était pas non plus les trucs les plus incroyables qu'on ait vus. Après, la map était top. Tu ressentais vraiment l'arc. Et c'est ça qui est important. En tout cas, la team, si vous avez aimé la vidéo, je compte sur vous pour lâcher un max de pouces bleus. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous venez de découvrir la chaîne. Et moi, je vous dis tout simplement à la prochaine pour une toute prochaine vidéo. Ciao tout le monde!